Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Période de la guerre de résistance contre le Japon. La dernière bataille contre l'agresseur japonais. 9 août 1945. Le 8 août, le gouvernement de l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon. Le peuple chinois salue chaleureusement cet événement. Cet acte de l'Union soviétique va réduire considérablement la durée de la guerre contre le Japon. Celle-ci en est déjà à sa dernière phase. L'heure de la victoire finale sur l'envahisseur japonais et tous ses laquais va sonner. Dans ces circonstances, toutes les forces anti-japonaises du peuple chinois doivent déclencher une contre-offensive à l'échelle nationale, en assurant une coordination étroite et efficace de leurs opérations avec celles de l'Union soviétique et des autres puissances alliées. La 8e armée de route, la nouvelle 4e armée et les autres forces populaires, saisissant toutes les occasions possibles, lanceront partout des attaques contre l'envahisseur et ses laquais qui refusent de capituler, afin d'anéantir leurs forces, de s'emparer de leurs armes et de leur matériel, d'étendre vigoureusement les régions libérées et de réduire les territoires occupés. On formera hardiment des équipes de travail armées qui, par centaines, par milliers, s'infiltreront en profondeur dans les territoires situés sur les arrières de l'ennemi et organiseront la population civile en vue de détruire les lignes de communication de l'envahisseur et d'appuyer les forces régulières dans leurs opérations. On mobilisera sans réserve les millions et les millions d'habitants des régions occupées et on y organisera sans tarder des forces clandestines qui prépareront des soulèvements armés et anéantiront l'ennemi en coordination avec les troupes attaquant de l'extérieur. On ne négligera pas pour autant la consolidation des régions libérées. Au cours de l'hiver et du printemps prochain, dans ces régions, qui groupent déjà 100 millions d'habitants, et dans celles qui auront été libérées entre-temps, il faudra partout réduire les fermages et le taux d'intérêt des prêts, développer la production, créer un pouvoir du peuple ainsi que des forces armées populaires, intensifier le travail de la milice populaire, renforcer la discipline dans l'armée, persévérer dans la politique pour un front uni du peuple de tous les milieux et éviter tout gaspillage des ressources en hommes et en matériel. Toutes ces mesures sont destinées à renforcer nos offensives contre l'ennemi. La nation entière redoublera de vigilance pour conjurer le danger d'une guerre civile et s'efforcera d'aboutir à la formation d'un gouvernement démocratique de coalition. La guerre de libération nationale en Chine est entrée dans une phase nouvelle. Notre peuple doit renforcer son unité dans la lutte pour la victoire finale.